Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 aliments que vous ne devez jamais manger. Numéro 1, le jus d'orange. Et cela va peut-être vous choquer, mais voici ce qui se passe quand on fait du jus d'orange. Ils pasteurisent le jus d'orange. Cela signifie qu'ils le cuisent, ils détruisent tout ce qu'il contient. Et vous n'obtenez pas beaucoup de vitamine C. Ce n'est que de l'eau sucrée. Et vous allez juste faire monter le taux de sucre dans le sang. Et ensuite, votre glycémie va redescendre. Il n'y a pas beaucoup d'éléments nutritifs après la cuisson. En effet, la cuisson tue tous les enzymes et tous les éléments nutritifs, pas tous, mais beaucoup. C'est un peu comme boire de l'eau sucrée. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne. Deuxièmement, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose est présent dans de nombreux sodas et boissons, et même dans les sauces à salade. Les producteurs alimentaires y ajoutent du sirop de maïs à haute teneur en fructose. C'est donc une sorte de produit de remplissage. Troisièmement, le lait commercial provenant de grandes laiteries industrielles. Par conséquent, si vous consommez du lait, assurez-vous qu'il est au moins biologique ou sans hormones. Parce qu'il y a une petite hormone appelée RDST, ou une version synthétique d'une hormone de croissance bovine naturelle utilisée pour augmenter la production de lait. Elle a des effets négatifs sur le corps. J'éviterai donc le lait commercial. Numéro 4, isolat de protéines de soja. Assurez-vous de lire les ingrédients sur les produits alimentaires emballés à l'épicerie. Beaucoup d'aliments destinés à la perte de poids et d'aliments tels que les shakes protéinés, les galettes végétariennes et d'autres produits sont fabriqués à partir d'isolats de protéines de soja. Ce n'est vraiment pas un aliment naturel pour un être humain. Il n'est pas fermenté. Il ne se comporte pas bien dans notre corps. Les isolats de soja irritent le foie. Je les éviterai donc. Cinquièmement, les repas congelés et préemballés, comme les dîners télévisés. Ces repas préemballés sont destinés à être réchauffés et consommés par une seule personne. Ils se présentent sous la forme d'un plateau avec différents compartiments pour le plat principal, comme la viande ou les pâtes, et les accompagnements, comme les légumes et les pommes de terre, ainsi que les desserts. Ils ressemblent à la nourriture servie dans un avion. J'avais l'habitude de me nourrir de pâtés en croûte et de dîners télévisés. Ce sont des aliments de très mauvaise qualité. Vous avez en fait les protéines, les féculents et le dessert en une seule fois. Lorsque vous combinez les protéines, l'amidon de l'accompagnement et le sucre du dessert, vous allez provoquer un pic d'insuline massif. C'est la même chose pour les pâtés en croûte. Il y a la croûte, les morceaux de viande et tous les amidons qui s'y trouvent, ainsi que la sauce. Ce n'est pas bon pour la santé. Sixièmement, les viandes commerciales contenant des nitrates. Lorsque vous achetez du bacon, des saucisses ou de la viande, assurez-vous qu'ils ne contiennent pas de nitrates. Vous pensez peut-être que vous consommez de la viande, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous consommez. Des études montrent que les nitrates sont liés au cancer. Il ne faut donc pas s'engager dans cette voie. Vous voulez manger des viandes nourries à l'herbe et sans hormones. Numéro 7, fruits de certains pays en développement. Ainsi, lorsque vous achetez des baies ou des fruits et qu'il est indiqué qu'ils proviennent du Mexique, du Chili ou d'autres pays, il est possible qu'ils aient utilisé du DDT. N'oubliez pas qu'en Amérique, il est illégal de pulvériser du DDT. Le DDT a été interdit aux États-Unis en 1972. Mais les États-Unis sont toujours autorisés à vendre du DDT aux pays en développement. Le DDT est nocif pour l'homme car c'est un perturbateur endocrinien qui peut interférer avec la régulation hormonale. Il peut augmenter les risques de cancer du sein, de cancer du foie, de diabète, d'avortement spontané et d'altération du développement neurologique. Que se passe-t-il donc? Même s'il est interdit aux États-Unis, nous consommons encore du DDT par le biais des fruits que nous achetons dans ces pays. Des études montrent que même les enfants sont exposés au DDT. Eh bien, cela vient de ces fruits. Alors, très bien, mettez vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.